Rebonjour, voilà, ben écoutez, j'avais quelque chose encore à vous apprendre et comme après j'aurai pas le temps la semaine prochaine, donc je me suis dit je vais faire quelques petites vidéos tranquilles. Bon là j'ai un peu fermé parce qu'il fait très chaud, donc c'est peut-être un petit peu plus sombre, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui je vais quand même vous parler de quelque chose que nous avons tous, la clairaudience. Alors, c'est l'oreille de l'âme qui entend au-delà. Alors, je vais vous expliquer vraiment le détailler, comment on peut être clairaudience. Tout le monde peut l'avoir. Nous sommes tous, au fond de nous, des êtres de lumière. Tous, tous. Mais il y en a qui sont dotés beaucoup plus fort parce qu'ils le perçoivent plus facilement. Pourquoi? Alors on l'est, mais comme c'est bloqué, comment on peut le devenir? La clairaudience est l'un de ces dons merveilleux, bien sûr, ça c'est magnifique. En fait, c'est un sens intérieur qui nous permet d'entendre au-delà de son physique, dans l'oreille. En fait, l'oreille, on l'entend pas quand on entend parler les gens. C'est avec l'âme, on entend avec l'âme. C'est l'âme, on entend l'âme. C'est différent. C'est une antenne en fait qui capte des messages, des sons, des musiques ou des voix venant d'autres plans d'existence. Voilà, donc bien souvent vous entendez des petites musiques, vous ne savez pas d'où ça vient, des petits mots. Alors moi, j'ai souvent ça, des petits mots ou de la musique. Alors ça, c'est incroyable. Alors, la clairaudience, elle est chakra de la gorge. Donc, c'est une connexion qui est équilibrée. Donc, si la gorge est bloquée, vous ne pouvez pas être clairaudience parce que vous êtes bloqué. Donc, comme elle est étroitement liée, c'est un centre énergie qui est vraiment fort, qui se relie à la communication. Et oui, vous entendez, mais vous communiquez. Donc il faut écouter pour recevoir la vérité. Donc la gorge, il faut toujours dire les vérités parce que la clairaudience s'ouvre avec la vérité, votre parole, votre communication. Alors est-ce qu'elle peut être fermée ou déréglée? Bien sûr. Cela peut se manifester donc par des difficultés à s'exprimer ou à écouter. Alors, beaucoup s'expriment mal. Alors moi, je ne m'exprime pas toujours, mais moi, c'est dû à... C'est différent, moi. Ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, à dire ce qu'ils doivent dire, ça peut bloquer. Des maux de gorge qui sont fréquents, des problèmes de thyroïde inexpliqués. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui ont des thyroïdes, ils ne savent pas pourquoi, ou ils ont toujours mal à la gorge, toujours, toujours, toujours. Ou alors avoir un sentiment d'être incompris ou de ne pas pouvoir dire sa vérité. C'est-à-dire que être bloqué, on ne peut pas dire les vérités parce que bon, on est gêné ou on ne veut pas blesser. Ça peut bloquer aussi. Le doute quant à sa propre voix intérieure ou au message reçu. Des fois, vous entendez quelque chose, vous dites, c'est mon imagination. Bah voilà, ça aussi, ça peut bloquer. Parce que vous lâchez pas prise et des fois vous entendez, vous dites, j'ai des hallucinations, enfin j'entends des hallucinations, voilà, mais ça, c'est pas bon. La peur du jugement, le fait de ne pas exprimer ses émotions. Alors, il y en a beaucoup hein, qui n'expriment pas et voilà, ils gardent pour eux. Ou de ne pas écouter sa vérité intérieure. Ça peut déséquilibrer la clairaudience. Et oui, il y en a qui ne veulent pas entendre leur intuition. Parce qu'il y en a qui disent ils ont une intuition, mais ils la mettent, ils l'écoutent pas. Donc ça peut malheureusement bloquer. Donc, qu'est-ce qui peut stimuler ou l'ouvrir? Eh bien déjà,
il faut débloquer votre chakra de la gorge, mais très doucement, hein, ça. Donc, c'est spirituel, hein, donc il faut le faire tout doucement. Donc, il faut commencer par une méditation qui est ciblée. Donc, on s'assoit calmement, tranquillement, fermez les yeux. Une méditation, c'est ça. Et portez votre attention à la gorge, le centre de la gorge. Et là, vous visualisez. Donc, vous dites, vous le voyez, votre gorge, il faut qu'il y ait une lumière bleue. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là, vous voyez. Et c'est la couleur du chakra, hein, la gorge. Hein. Et ça va l'envelopper, l'activer. Donc, si vous le faites ça dans le calme, vous méditez en imaginant qu'il y a un cercle bleu, eh bien, ça va vous activer votre chakra de la gorge. Ensuite, vous pouvez chanter. Om, om. Ça c'est très très fort. En Inde, ils le font beaucoup, ça. Mais il faut, il faut sortir des sons. Donc, les chants et les sons. Vous chantez, vous murmurez aussi, ou alors vous écoutez des sons qui sont apaisants. Donc tout à l'heure, moi j'écoutais des sons de mantra parce que je suis une fan de ça. Et bien aussi, vous avez des bols chantants. Vous pouvez les écouter parce qu'il y en a plein hein, sur YouTube. Vous les écoutez. Alors moi j'en ai un là. Voilà. Vous voyez le son? Ça sonne là. Donc ça, vous pouvez faire ça et ça libère vos énergies, vos chakras. Donc c'est important de le faire. Après, il y a les expressions créatives, comme écrire. Donc ça, vous pouvez parler, écrire, chanter. C'est toute forme d'expression pour la gorge. Et ça va vraiment l'ouvrir. Donc forcez ça. Ensuite, il y a les pierres. Ben, les pierres certaines pierres comme l'aigle marine. Une bleue, je crois que j'en ai une là. Voilà, une bleue là. J'en ai une et une deuxième. Voilà. C'est des aigles marines. Des calcédoines bleues aussi. Alors, je crois que j'en ai une grosse. Je regarde. Et la turquoise aussi. La turquoise, c'est bien aussi. Alors, placez quand vous vous allongez, faites votre méditation et vous le placez là, à la gorge. Allongez, vous le placez. Et là, ça peut stimuler. Donc, c'est important. C'est important de stimuler la gorge parce qu'elle est en connexion avec vos oreilles. En plus, il y a des intentions que vous voulez. Simplement avoir l'intention d'ouvrir ce canal avec amour. Donc, vous le faites avec amour et discernement. C'est déjà, quand vous faites ça, c'est magnifique. Donc, si vous le faites ça tous les jours, vous allez voir, vous allez finir par entendre. Alors, il ne faut pas forcer, hein, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de forcer. Ça viendra tout seul, tout doucement. Il faut que vous soyez en équilibre. Et ça se fait en douceur. Donc, et puis aussi, faites un ancrage. C'est-à-dire, allez vous promener dans la nature, marcher pieds nus. Alors, je suis pieds nus, moi. Voilà, je marche pieds nus. J'ose vous montrer mes pieds. Parce que c'est important, hein, c'est important voilà, je suis pieds nus moi, hein, je marche pieds nus parce que je veux me reconnecter à la Terre Gaïa. Alors comment la clairaudience se manifeste? Bon, les signes, elle peut se montrer de différentes façons, par exemple, au début c'est vraiment subtil, puis après ça devient beaucoup plus clair. Alors, ça met du temps. Alors, par exemple, vous pouvez entendre des sons intérieurs. Donc, des sons. Des fois, là, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, mais t'as fait du bruit? Mais non, c'est des sons à l'intérieur. Vous pouvez entendre des mots ou des phrases. Alors moi, c'était des mots. Et je commence à avoir des petites phrases. Et je le sais, ça. Donc, ça me vient. Des noms, des noms. Allez, hop, vous avez un nom. Des musiques ou des tonalités dans votre esprit. Vous pouvez avoir des musiques aussi qui viennent. Alors moi, c'était la première fois que ça m'est arrivé, c'était par musique. Elles étaient comme une harpe. C'était magnifique. C'était et je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. Et donc après, ben, il y a quelque chose qui va commencer à parler clairement, mais sans son physique. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui va vous parler, mais très doux, hein. Parce que si c'est quelqu'un qui est brut, qui vous donne des ordres, ça, c'est pas une bonne, c'est une mauvaise entité. Elle doit être très doux et n'exige rien. Elle propose. Son extérieur subtil, pour certains, la clairaudience, peut permettre de percevoir des tintements. Alors, moi, des fois, ça m'est arrivé, ça, hein. Des bourdonnements. Alors là, il y en a beaucoup, ils confondent. Et moi, je croyais que j'avais comme des, des bourdonnes, des bourdons. Ça passait. Des fois, c'était fatigant, hein. Ben, c'était ça. Ou des sifflements. Et ça, je l'ai constamment, ça. C'est constamment. Elles sont audibles, mais après, ça devient des chuchotements. Donc ça, il faut se dégager tous vos pensées et lâcher prise. Et vous allez voir, vous allez entendre des sons qui semblent venir de nulle part. Et vous risquez d'entendre des choses. Vous pouvez avoir des messages directs, hein, recevoir des conseils. Alors elles sont claires, hein, quand vous vous habituez, elles vont finir par être claires. Ou des réponses à vos questions. Des fois, vous posez des questions. Et là, ouf, moi, j'arrive à avoir des réponses avec mon pendule. Et je commence, alors, des petits mots, des fois. Et bien, je me dis, bon, c'est bon. Euh, Ça peut être sous forme de phrases audibles mentalement, c'est-à-dire que vous l'avez dans la tête, voilà, vous l'avez dans la tête, ou même la voix distincte. Des fois, vous entendez. Donc voilà. Alors, l'intuition auditive, vous entendez mentalement la vérité ou le mensonge dans les paroles de quelqu'un, c'est-à-dire ou la justesse d'une situation. C'est-à-dire que l'intuition auditive, quand vous parlez avec quelqu'un, vous savez qui vous a menti ou vous connaissez la situation parce que vous avez la clairaudience par intuitive, l'audition. Donc quand quelqu'un vous parle, donc ça aussi c'est extraordinaire. Moi ça m'est arrivé alors une fois, quelqu'un me parlait mais je ne croyais pas. Parce que quelque chose me disait non, c'est des mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire le sens profond? La clairaudience est une porte d'accès au monde subtil, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, et aux dimensions invisibles à l'oreille nue. Elle signifie que vous êtes en train de vous ouvrir à une communication plus directe avec les plans supérieurs, avec l'univers. Alors, c'est une communication qui est un moyen de recevoir des messages ou des guidances auditives de vos guides spirituels, des anges et des êtres de lumière ou de votre propre sagesse supérieure. C'est-à-dire que même vous avez votre subconscient, il connaît tout. Donc des fois, vous faut aller puiser là-dedans et vous pouvez avoir vos propres réponses. Alors, la compréhension, donc de la clairaudience, elle vous aide à comprendre les situations des personnes ou des événements avec une profondeur de logique. Donc, elle est de plus en plus claire et directe. Ça, ce sont des messages. Les guidances, elles peuvent vous éclairer sur votre chemin de vie, vos choix, ou même vous permettre d'aider d'autres personnes avec des conseils auditifs bienveillants. C'est ce que je dis. Bienveillants, avec amour, pas imposé, pas être dur, une voix.
Ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit bienveillant. Et ça, c'est de la guidance. Vous entendez. Et vous pouvez répéter à la personne qui vous demande des conseils. Alors, comment on peut vivre avec cette clairaudience? Eh bien, l'équilibre et la sagesse, hein. C'est-à-dire vivre, c'est demander un équilibre de bienveillance envers vous-même, c'est-à-dire faire des choses magnifiques et être dans l'amour inconditionnel. Faire de l'ancrage, ça c'est vital. Il faut toujours rester bien ancré dans le corps et la réalité physique. Passer du temps dans la nature, comme je vous ai dit, hein, ou marcher pieds nus. C'est ce que je vous dis. Il faut marcher le plus possible pieds nus et manger équilibré. Parce que les repas équilibrés aussi, cela évite de se sentir déconnecté, hein. Si vous ne faites pas tout ça, ben, vous êtes déconnecté. Protection énergétique. Visualisez-vous entouré d'une bulle blanche, ben ça, ou dorée. Cela aide à filtrer les informations qui ne sont pas utiles. Ça arrive. Ce que je vous dis, des mauvaises énergies qui vont vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Ou les sons qui pourraient vous perturber, des sons qui n'ont rien à voir à venir ici. Vous apprenez à ouvrir et fermer ce sens quand vous le souhaitez. Voilà. Donc, protégez-vous à chaque fois de votre bulle. Et là, vous allez recevoir, vous faites vos intentions et vous allez recevoir vos messages. Le discernement, ah ben oui, ça c'est important aussi. Toutes les informations ne sont pas importantes. Des fois, vous recevez des choses, voilà, mais ça a une signification, mais ce n'est pas important. Qu'elle soit vraie ou pas, c'est à vous à faire confiance à votre intuition. Parce qu'il faut trier. Parce qu'il y a, malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des messages qui sont pollués. C'est-à-dire, euh, une énergie venue, si vous n'êtes pas bien protégé, et elle va vous donner des messages qui n'ont rien à voir. Donc, il faut travailler votre intuition aussi. Et c'est un jeu aussi, hein, de le travailler, hein. Le journal intime. Notez tous vos perceptions auditives, les messages reçus. Et à chaque fois que vous aurez écrit, eh bien, vous allez avoir des schémas qui vont apparaître et vous comprendrez mieux le langage et leur signification. Donc, l'utilisation de la bienveillance, ce don est avec travailler avec amour, ça c'est sûr, et humilité. C'est pour le bien pour tout le monde. Ne jamais l'utiliser pour juger, manipuler pour des raisons égoïstes. Ça, c'est un cadeau qu'on doit honorer. Donc, si vous faites ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Et est-ce que la clairaudience, quand vous l'avez acquis, est-ce qu'il y aura d'autres capacités qui peuvent s'ouvrir? Oui, et oui, parce que la clairaudience est l'une des premières portes qui s'ouvrent, et ensuite vous avez la clairvoyance, c'est l'intuition qui est très très forte, qui évolue, et elle se développe ensemble. Après, vous avez la clairvoyante qui va la capacité de voir des messages, des symboles et des symboles. Voilà. La clairsentience, c'est la capacité de ressentir des émotions des autres, des énergies des lieux ou des sensations physiques sans contact direct. Voilà. La chair le poule, je sens qu'il y a quelque chose, une présence. Ou alors, vous avez la capacité de ressentir les émotions. Vous pouvez avoir de la peine et la personne vous le renvoie, cette peine. Ou dans des endroits, ça peut vous réveiller vos clairsentiences. Vous sentez des choses. La claircognitiance, alors ça c'est dur à dire. La claircognitiance, c'est la capacité de savoir les choses sans savoir comment ni pourquoi. C'est une connaissance intuitive et directe. C'est-à-dire, vous allez savoir à l'avance, quand une personne parle, de ce qu'elle va vous dire. Ça arrive, moi c'est ma fille Manon, la dernière, qui a beaucoup ça. Comme si elle savait d'avance les pensées des gens. Quand elle le met vraiment en pratique, ça fait peur même, parce que elle sait d'avance ce qui va se passer.
En fait, que la personne va te dire, c'est ça. Après, nous avons l'empathie énergétique, c'est ressentir profondément les énergies, les émotions d'autrui. Alors ça, c'est vraiment fort. Vous ressentez ce que la personne ressent. Ça, c'est aussi extraordinaire. Alors après, il y a le précognition ou le rétrocognition. C'est des aperçus du futur ou du passé. C'est que c'est des gens qui voient le futur, un petit peu de futur et du passé. Alors, la clairaudience, c'est une magnifique invitation à explorer ses profondeurs parce qu'elle est en vous, elle est spirituelle, c'est un chemin d'éveil. Donc c'est une connexion, une sagesse qui est vraiment très grande. Et si vous commencez à vous développer la clairaudience, vous avez tout le reste. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est tous clairaudientes, mais il faut la travailler et n'ayez pas peur de ce que vous allez entendre. Surtout, protégez-vous et soyez ancrés. Voilà, c'était un petit sujet, j'avais envie de le partager. Voilà, j'aime bien vous donner des petits renseignements et puis ça peut vous aider aussi, à vous aussi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Namaste, des petits pouces.